et je me positionne. Tic, bing, coup droit. C'est ça le tennis. Mais c'est ça le tennis. Salut à tous, la team Baduf. On se retrouve après un mois d'arrêt sur la chaîne pour mes vidéos personnelles en tout cas. Le retour en match après blessure. Je reviens de mon entorse que je me suis fait le 13 mars. Là on est le 16 avril. Au tournoi de Meriel contre Enzo. Qui était 3-6 il y a quelques mois. Vous le voyez aussi, moi je suis descendu. J'ai pas pu du coup, j'ai pris 2 VO dans la tronche et j'ai pas pu maintenir mes points que je m'étais fait au comité l'année dernière de Vadoise. J'ai perdu mes 75 points bonus, un 4-6 et un 2-6. Donc voilà, ça a suffi pour m'abattre. Vous le voyez aussi, du coup j'ai ma petite chevillère. Donc ce match c'était un match des vacances scolaires, de la première semaine des vacances scolaires. Comme je m'étais inscrit en avance, j'ai attendu vraiment une semaine avant pour savoir si j'allais pouvoir reprendre le sport ou pas pour aller en tournoi. Donc j'ai ma chevillère pour maintenir parce que j'ai dû reprendre. J'ai repris une semaine avant, 10 jours avant le sport. Donc j'ai continué à donner mes cours. Hein. C'est-à-dire qu'on va dire que la sensation raquette en main, je l'ai. J'ai plus d'appréhension sur les déplacements. Les appuis ouverts en revers, donc tout ce qui est sur la jambe gauche. Et surtout vous allez voir le service, c'est pas évident de reprendre le service parce que au service il y a une extension de cheville et on réceptionne sur la cheville gauche quand on est droitier. Donc quand tu reviens d'une entorse de la jambe gauche, enfin du pied gauche, c'est pas... ça fait un peu peur. Je sens que j'ai perdu un peu en mobilité. Et surtout dans la tête, j'ai l'impression en fait que je vais me refaire mal. Donc du coup t'oses pas trop faire la bascule. Donc vous allez voir que je vais faire un peu des services un peu spéciaux. Des fois je vais laisser la première balle même quand je la rate pour montrer que ça peut partir un peu dans tous les sens. Quand on vient pas la chercher là-haut. Par exemple celle-là vous voyez, elle sort de beaucoup. Mais voilà, c'est aussi en la ressollicitant, en rappuyant dessus que ça va revenir. De toute façon je m'étais rien fait, enfin c'est une entorse classique, j'ai fait écho plus radio. J'ai pas de fracture. Pas de problème au tendon, voilà, juste les petits cartilages compris quoi. Je me suis écrasé le pied, si on peut dire comme ça. Première blessure de ma vie. Voilà. J'espère la dernière. On est en tout cas sur un combo ultime, mon combo préféré, les Head Tour XT plus Green Set Confort. Green Set Confort, c'est des green sets. Ça va pas bien rendre ça. Il dit ça va pas bien rendre. Green Set Confort, du coup, c'est une sorte de green set avec qui est mou. Donc le rebond est ultra bas, ça s'enfonce. Donc ton pied s'enfonce un petit peu. C'est agréable entre guillemets pour les articulations, pour les publics senior plus, etc. Mais quand tu joues, moi j'aime pas trop. Forcément, j'aime bien quand la balle rebondit haut, moi. J'aime bien le quick et la terre battue maintenant. Donc voilà, ce genre de surface, c'est pas ce que je préfère, mais bon. Je m'en sors quand même. Ça ralentit aussi le jeu, donc moi, grand ponceur dans l'âme, je peux quand même poser mon jeu. Pour la suite, en tout cas, donc vous verrez si je gagne ou pas. J'ai fait du coup le tournoi de Meriel. Et ce soir, donc là on est le 24 avril, je joue à Sartrouville. Un tournoi limité à 3-6, donc j'aurai 1 ou 2 matchs parce que je rentre en demi-finale. Et ensuite, dans 2 jours, dans 3 jours, il y a les matchs par équipe. Donc je vais essayer de filmer les matchs par équipe cette année. Je vais pas jouer en simple forcément à toutes les rencontres. Parce qu'on a une bonne entrée nationale, on a une bonne équipe. Moi théoriquement je suis le simple 5, si tout le monde est là. À 3-6. Enfin même si je suis à 2-6, je suis théoriquement le simple 5. Et mais en tout cas, pourquoi pas, si c'est pas moi qui joue, peut-être filmer les joueurs de mon équipe s'ils veulent bien en simple, et aussi filmer un double. Ça peut être pas mal de faire une vidéo simple plus double, montrer un peu la journée, à quoi ça ressemble. Donc je pense que ça peut être sympa.
Donc ouais, je vous fais un petit spoil, que je gagne ou que je perde. En tout cas là, je me suis pas reblessé. Le pied est toujours vivant. Ça c'est cool. Oh là 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 là. Ouais, c'est terrible ça. Petite lettre. Et au service, du mal à décoller. Et je lui rends sa lettre, c'est terrible. Celle-là, elle est moche. Mais bon, il m'en a mis une juste avant, donc c'est égalisé. Là, pareil, je serre mais sans les jambes. Donc au début, j'avais vraiment du mal à retrouver mon rythme au service. Autant pas jouer pendant un mois et avoir la raquette en main, entraîner et tout, coup droit revers, je vais la sentir. Mais au service, bah je sers pas vraiment en fait. Donc là j'ai dur. Je me suis rentraîné je pense une fois en servant avant le match. En un mois avec ma blessure. Et franchement c'est très dur de retrouver ces repères au service. Enfin surtout moi je trouve de mon côté que j'ai du mal. C'est une mécanique bien différente quand même. Lui il sert bien. Hein. Il sert vraiment bien. Plus on voit par rapport à moi, il est explosif en fait, il a quand même un bon changement de rythme. Hop, et là bam. Moi je suis quand même un peu mou. Ouais. Bon, voilà, j'arrive à aller sur les amortis, c'est cool. Et pareil, vous voyez, il change sa position au service des fois. Il se met tout à droite. C'est très perturbant, parce qu'il ouvre tout le terrain. On a envie d'aller dans l'ouverture, mais en même temps, s'il fait un bon service, c'est dur de la contrôler. Donc c'est quand même des facteurs qui créent de l'incertitude et qui font que c'est une bonne idée de se décaler comme ça de temps en temps. Un peu comme en retour, des fois vous servez et là le mec, imaginez en face, il se met tout à droite ou tout à gauche, ça peut être perturbant parce que vous avez envie de servir dans l'ouverture, mais en même temps vous allez peut-être forcer. Donc c'est pas c'est intéressant. Pareil, petit service cuillère parce que je pars loin de ma ligne. J'ai bien raison. On va à 4-2. Là c'est typiquement le type de balle où j'ai du mal à m'extirper de la balle là. Ma jambe gauche, je sentais que je la... En fait je me déplace bien pour la reprise, mais je sens que je la traîne un peu quand même. Avec 40-15, ça me... Bon, alors ça c'est... Elle est pile sur la ligne cette balle, je m'en souviens. J'y vais à moitié, dommage. 2 balles de break, effacées. Et celle-là, elle est bonne. Elle est exterligne alors qu'elle est complètement boisée. Elle fait mal. Vous voyez quand même que là, je fais un service volé pour tenter, mais bon, le filet veut pas de moi. Côté revers, il y a de quoi exploiter quand même. Il rate plus côté revers. J'ai moins peur de me prendre une bastos. Ça, vous voyez un coup droit là, ça part bien quand même. Mais son chop est gênant. Rebond bas. Ça me demande le pied et les jambes. Pas évident. Allez, ce jeu il est serré, il va falloir le gagner parce que s'il y a un 4-3, ça peut être chiant. Ouais, bien joué.
Et il me fait rater. Tiens bien, franchement, jeu solide. Pour débreaker. On est de retour à 4-3. Et il n'y a plus de break. Ouais, servi. Vous avez vu, il se décale complètement à droite. Celle-là, on n'était pas sûr. Enfin, moi je la vois bonne. Il me dit à côté. On s'est mis d'accord sur le fait qu'elle était bonne. Moi je la vois prendre. S'il y en a qui veulent mettre au ralenti, mais je pense qu'on voit rien parce que c'est écrasé. Moi je la vois prendre l'extérieur ligne en revenant dans le terrain. Voilà, on s'est mis d'accord. On se faisait confiance. Il n'y avait pas de galère. Bien joué. Service externe. Puis dans l'ouverture. Et on est à 4-4. Ça va vite, hein. Je gagnais 4-1. Ça, c'est vraiment le scénario terrible. Tu reviens de... T'as pas joué depuis longtemps. Le match se passe bien au début, 4-1. Tu te dis ok, tout va bien. Et là, enchaînement de points. Avec des balles de 5-2 et tout. Et tu te retrouves à 4-4. Bon, après il est venu les chercher, hein, les points, je trouve. Je fais pas de grosses fautes, moi. Je fais pas de fautes directes dans les moments clés. Mais c'est lui qui vient chercher son point, hein. Ça peut être aussi à moi d'aller le prendre. Allez, 30-15. C'est une magnifique volée réalisée avec aisance. Et ce revers, on va pouvoir le donner à la science, les amis. Parce que je ne sais pas comment je fais pour faire ce genre de truc. Je sais pas, ne faites pas ça. Mais je vous jure que je la contrôle en faisant ça. Et là, je pense que la balle, elle tourne. Elle est pas. Elle est slicée, hein. Elle est slicée vers l'extérieur. À deux mains. Mais bon, j'arrive à rester droit et je sais pas, ça me rassure de la frapper comme ça pour les longues lignes. C'est mon petit truc à moi. Si ça fonctionne, tant mieux. Je pense pas que copier serait une bonne idée. On va l'appeler le revers, mon revers signature, on va l'appeler le revers schwappé. Un schwap. Schwap à deux mains. Allez, 15A. Là c'est ouf, hein. Le rebond est tellement bas que je rate la balle, il frappe fort. Je rate la balle parce que le rebond est bas, quoi. La balle elle s'écrase. Ça rend ouf, quoi. Et il fait deux doubles, hein, dans ce jeu. Si tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant des dernières sorties. Et si tu souhaites soutenir ma chaîne tout en progressant au tennis, n'hésite pas à checker mon site internet baduf.fr. J'ai pas eu peur d'y aller cette fois-ci sur cette balle de jeu là, parce que bon, 5-4, 30-40, service cuillère là, je me suis dit bon allez je vais sur le court croisé, je vais pas juste la remettre. C'est ce qu'il faut faire, hein. Mais bon, toujours la barrière de la peur qui peut bloquer. Ouais, là, il lâche un peu ce jeu de service, ce jeu de retour. Et celle-là, elle est parfaite. Dire ce que vous en pensez, je trouve qu'aussi j'ai amélioré mon revers là sur ce mois là d'absence. Ça elle est belle. Un peu à la Medvedev.
Ouais, mon revers, je trouve que j'ai plus de longueur, je suis plus à l'aise pour le frapper. Parce que comme je donnais quand même mes cours, sans pouvoir trop bouger, bah, quand la balle arrive sur moi, du coup, je me suis concentré sur l'amplitude de mon revers, créer un peu plus d'énergie sans bouger les jambes. Et j'ai essayé de garder ça là pour mon match. Regardez, limite là, je la rate. Dommage, je la rate parce qu'elle sort trop en longueur. Mais il vaut mieux faire des fautes comme ça plutôt que mes fautes d'avant, là où ça peut s'écraser un peu au milieu du filet. Voilà, j'ai créé un peu plus de quantité de mouvement et j'accélère. C'est pareil, là, celle-là je la rate, c'est plus à cause des jambes. Mais en tout cas, le haut part un petit peu plus, j'ai l'impression. J'ai moins peur de rater. Peut-être mon cordage, je suis passé en... J'étais en Alu Power 1.20. Et tension 18. Et là je suis passé, je suis toujours tendu à 18, mais je suis passé en 1.15 carrément la jauge. C'est très fin. C'est un peu plus vif. Un peu de puissance. Par contre, il faut bien que je la prenne devant moi, parce que si je la prends, si j'ai un point de frappe derrière, la balle peut s'envoler. Je la bâche. Je chouine sur les rebonds. Il me semble qu'au service je pousse un peu plus là. Ouais, c'est mieux. Je commence à me réhabituer un petit peu. Allez, c'est vraiment sur ce type de revers là. C'est bien, je le fais rater. Et ça, franchement, là vous voyez quand je chope, je réfléchis, enfin je me dis pas qu'il faut que je serre ma raquette. En fait je ne serre pas ma raquette. Et du coup je casse mon poignet sans le vouloir. J'ai une balle qui part dans tous les sens alors que je suis censé juste choper et contrôler la balle. Et là celle-là c'est la même. Et là je m'énerve d'un coup. Voilà, raquette fissurée pour info. J'ai continué à jouer avec, mais enfin elle est fragilisée, elle est fissurée quoi. Bon, elle va pas tarder à se péter, donc la raquette est super. Et c'est con hein, mais regardez, je gagne 6-4 1-1. Pourquoi je jette ma raquette? Mais parce que bah je sens que je suis pas en contrôle forcément dans ce match. Là je me sors bien. Reprise des matchs, un peu d'appréhension, un peu de stress par rapport à ma cheville, je suis plus nerveux. Bon, je joue bien quoi. Mais plus de mal à gérer les conditions qui me plaisent pas trop. Oh là là, me faire un passing. Mais à chaque fois que je monte à la volée, j'ai l'impression que je vais me faire dérouiller, c'est horrible. Lui il se tient les genoux, il m'a mis le passing de ça. N'empêche qu'il me sort sur une balle de jeu, hein, pour moi. Oh là, au lieu de tuer les jambes, je casse mon dos en deux. C'est triste. Allez, je vais le sauver encore. Ouais, là je vous mets un ralenti. Vous voyez, alors, je trouve que je frappe peut-être un peu trop à droite, ma balle. Mais surtout, je me retrouve les hanches complètement face au jeu à l'impact. J'ai pris en exemple Federer. Bon, Federer, il part vraiment dos au filet. Et là, il est sur la diagonale de gauche. Mais c'est quand même un travail intéressant que je pourrais faire où, regardez, j'ai même pas d'arabesque. En fait, je m'écrase sur moi-même. J'ai pas une bonne bascule des épaules. Si vous voyez mon coude, il descend pas vraiment plus bas que mon épaule gauche, mon coude droit. J'ai les épaules tout le temps sur la même ligne. Donc ça c'est vraiment un axe de travail. Bon, allez, il descend peut-être un petit peu plus, mais j'ai un travail à faire là-dessus quoi. Donc là je m'entraîne à acheter un petit peu plus devant moi. Ah. Là il s'excuse carrément. Il rate sa première à la cuillère. J'ai voulu le laisser ça parce que je trouvais ça marrant quoi.
Il rate sa première balle et il s'excuse carrément. Ouais, on s'est fait un trop gros échange là. Allez, je mets 3 balles de break. Je vous fais un retour qui sort de nulle part, hein. On va pas se le cacher. Je me suis mis en appui complètement ouvert. Il force un peu. Celle-là aussi, je sais pas comment. J'ai l'impression qu'elle tourne pas vraiment dans le bon. Elle est pas liftée du tout, celle-là. Ouais, et là il se précipite. Allez, 6-4-4-1 pour moi. Attention à pas faire comme au premier set, hein. Parce que c'était 4-1-4-4. C'est 3-7, hein. Pour info, là, les formats. Ouais, petit amorti là. Bien déposé. Alors celle-là, pareil, moi je l'annonce faute. Au ralenti, c'est dur de voir. Bon, je vous laisserai les experts. Les experts des lignes là en commentaire, si vous voulez regarder. En tout cas, bon, lui il a rien dit, donc si la voit faute aussi, pas de galère. De toute façon, je perds le point. C'est vrai que c'est assez marrant ça, parce que quand j'en parle avec plein de joueurs, des fois qui me racontent des faits de match de fou sur des balles importantes, sur des annonces de balles et tout. Moi j'ai l'impression que ça ne m'arrive jamais. Alors, je pense que j'ai tendance peut-être... Enfin, franchement moi je joue tout le temps les balles, hein, quasiment. Et c'est rare que le mec... Enfin si le gars il me bouge la balle, je vais peut-être pas le voir non plus. Mais je sais pas, ça m'est jamais arrivé d'avoir des gros faits de match sur des balles litigieuses. Là à côté il y avait plus de 45 qui jouaient je crois. Ça jouait 15-2, 15-3, un truc comme ça. Et ils ont fait un échange. J'ai l'impression qu'il y a eu 50 frappes. Là je vous ai mis que la fin. Mais on a regardé je pense au moins 1 minute 30 d'échange. Et du coup, on rigolait. Voilà, petite avance. C'est pareil, hein, il y a plusieurs profils de joueurs. Il y a des joueurs, ils savent même pas qui est à côté, ils sont dans leur bulle. J'ai l'impression Enzo est peut-être un peu plus comme moi, peut vite s'énerver sur un terrain quand ça va pas, donc besoin d'extérioriser un peu. Et moi j'aime bien regarder à côté des fois entre les points. Ça me sort un peu du match quoi, qui peut être énervant. C'est pour ça moi j'aime bien. J'aime bien quand il y a des gens qui jouent à côté. Par contre je reste quand même dans la bulle tennis. Je parle pas beaucoup avec les spectateurs. S'il y a des gens ou si des amis viennent, je parle pas du tout avec eux quasiment. Je n'interagis pas, ou si je gagne un point, je vais pas les regarder, etc. Je suis dans ma bulle. Mais je vais regarder à côté, voilà, je reste dans ma bulle tennis, mais... Alors celle-là, ouais c'est ça. Elle a doublé la balle. Je la renvoie, mais elle double. Voilà, chacun doit trouver ses leviers pour rester concentré, pour bien jouer.
balle de point de gagner le match là. Oh, ouais, là, il la claque vers le bas. Allez, 2 balles de match. Au moment de conclure ce match. Et là, il lâche les chevaux. Supplément. C'est terrible. Supplément service cuillère. Là j'ai eu un peu peur, je sais pas trop quoi faire et en plus il me sort un slice exter filet. Là l'enchaînement il est terrible. Ouais, bien joué ça, c'est bien. Pour une fois j'y vais en coup droit. Parce que souvent c'est lui qui va quand même. Ouais, il a raison. Là je dis c'est chiant parce qu'il prend la ligne. Mais bon au moins, voilà quoi, il crée du jeu. Et là il me prend un ace. Dangereux, attention à 5-3 là. Jeu très sérieux à avoir parce que je sens qu'il s'est remis dedans. Et ça, ouais, alors, je me sors très très bien avec cette bande. La balle elle roule sur le filet, il a raison. Là ouais, coup dur. Je pense que le filet était pas très tendu parce qu'on s'est fait quand même pas mal de lettres où la balle s'arrête dessus. Ouais. Et là on se fait, je pense peut-être le plus beau point du match. Là c'est très très serré. Ouais, je m'en sors bien avec le rebond. Oh pitié, relève-le Enzo. Non mais non mais... Oh là là. On voit qu'il est nerveux. Ah, il sent qu'il peut remonter là. Ouais, celle-là elle sort. Par exemple, vous voyez là, quand c'est écrasé comme ça, on dirait qu'elle est limite bonne. Moi je me souviens de cette balle, elle sort de 10 cm en largeur. Donc, je la vois, moi je suis dans le. Comme quoi là, ça écrase vraiment là. La profondeur. Et là je m'en sors avec un petit service exter. Je m'en sors bien. Mais bon. Merci le service quand même sur cette fin de match. Et ben voilà, 6-4, 6-3 les amis pour ce match contre Enzo. Donc bon match de reprise. Et on se retrouve, alors peut-être la semaine prochaine, j'aimerais bien refaire une vidéo par semaine si je peux là. Pour un match à 2-6 sur Quick Extérieur cette fois-ci. Donc voilà, ma surface de prédilection. Et je vous dis au passage, bon match par équipe, ne buvez pas trop samedi soir. Allez. Ouais, j'ai envie de faire le mec qui joue bien et tout. Ouais, au final, ça serait trop toi. Il faut pas. Partout où je suis mené 4-1.